Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. On est à Cugand avec Laurie. Bonjour Laurie. Bonjour Anaïs. Tu es donc membre fondatrice de l'association APS. Qu'est-ce que c'est? C'est ça. APS, APS pour Association de projets sportifs. Donc c'est une association que j'ai créée avec mon conjoint Sylvain, que vous verrez plus tard, en septembre 2023. Donc l'objectif de cette association, c'est d'accompagner des sportifs individuels dans leur saison sportive, notamment via des financements d'entreprises par exemple, et aussi de faire découvrir en fait aux gens des sports individuels qui ne sont pas très connus, comme le tir à l'arc, le karting, le triathlon, voilà, plein de sports. Et pourquoi c'est important de financer les sportifs? Pourquoi ils ont besoin d'argent en fait? En fait, il faut savoir que la plupart des sportifs, la grosse majorité des sportifs, notamment dans les sports individuels, en fait, ils n'ont aucun financement. Ils sont obligés de payer eux-mêmes, que ce soit leur compétition, leur déplacement en compétition, leur matériel. Ça peut revenir à combien? Je sais pas comment. Par exemple, si on regarde pour un budget d'une saison de Sylvain, ça va être aux alentours de 7 000 €. Si jamais il veut faire des compétitions, que ce soit nationales, donc en France, mais aussi à l'international. Donc, par exemple, cette année, nous, on est allés dans le cadre de l'association aux États-Unis pour qu'ils puissent assister et puis participer à une compétition aux États-Unis. Grâce aux sponsors, du coup. Ouais, c'est ça. Du coup, les mécènes, c'est des entreprises qui vont débourser de l'argent, qui vont financer via l'association. Et en fait, l'association, par son cadre légal, va permettre aux entreprises de bénéficier de réduction d'impôts, ce qui va bénéficier à la fois à l'entreprise qui, du coup, a des avantages fiscaux, et en même temps à l'athlète qui, lui, du coup, va toucher l'ensemble des fonds, qui vont lui permettre, du coup, de financer sa saison sportive. Ça, c'est clair. On va essayer d'en apprendre un peu plus maintenant avec les athlètes, etc. Merci. Ouais. Donc là, je me mets en face de la cible, je regarde le point fixe, je me mets parallèle à la cible, voilà. J'aime bien, moi, tourner mon pied pour avoir un peu de poids vers l'avant. Voilà. Je mets bien ma main dans la poignée, ici dans le gras du pouce, c'est ce qu'on appelle l'éminence ténar, ici. Voilà. Une fois que je suis calé, je viens pousser vers l'avant, ici, voilà. Et j'amène, tac, jusqu'à l'ancrage, à la longe. Ici, je viens viser et je lâche. J'ai sursauté. J'ai fondé donc avec Laurie l'association en septembre l'année dernière. Et aujourd'hui, je suis encore l'association, mais je suis athlète. Donc, c'est-à-dire que je gère toute la partie com, toute la partie mécène, sponsorisation des athlètes, on va dire. Tout est contrat, convention pour gérer ça et les dons. L'idée t'est venue parce que toi-même tu es athlète et que tu as été face à des obstacles? C'est ça, exactement. Donc, dans un premier temps, j'ai créé l'association avec Laurie pour m'aider à financer ma saison sportive. Et depuis janvier, on a mis en place tout un nouveau statut, un règlement intérieur, des contrats pour accueillir d'autres sportifs individuels d'un niveau national dans l'association pour les aider financièrement. Donc si eux, ils ont déjà des mécènes, nous, on va leur délivrer tout ce qui est cadre légal, donc contrat, CERFA auprès des entreprises et tout ça, pour les aider et leur retirer du poids, en fait, du stress qu'ils peuvent avoir sur leur saison. Parce que c'est vraiment un poids. C'est un poids parce que si on n'a pas le budget, on ne peut pas réaliser. On est bloqué en fait, on peut rien faire. En fait. Et puis on va mettre de l'investissement personnel dedans. Donc, on s'endette quoi. Un petit peu, mais après ça reste un plaisir. Le sport, ça reste un plaisir. Il ne faut pas que ça dépasse ce stade-là, on va dire. Et est-ce qu'il y a aussi un objectif de promouvoir des athlètes locaux? On fait pas mal de prospection autour de chez nous. Donc nous, on est à Cugand. Là, aujourd'hui, on a un athlète qui fait du karting, qui est basé à la Bernardière, à côté de chez nous. Et on va l'aider en fait, à financer, pas sa saison sportive en tant que telle, mais à intégrer une école de karting, donc au FFSA, d'ici 1 an. C'est un projet qu'on a mis en place avec lui et ses parents, parce qu'il est encore tout jeune, et on espère que ça se concrétise pour lui, quoi. Donc toi, tu es athlète, tu fais du karting à haut niveau ou pas? Oh oui, on peut dire ça. Et donc tu t'es lancé dans le karting parce que j'imagine que ça te plaisait, c'est ça, oui. La course auto. Mais ça coûte cher? Oui, c'est 12 000 €. 12 000 € quoi? L'année, pour 4 courses. C'est une blague. Non. Mais c'est dure combien d'années? Parce que si tu fais 12 000 x 5 pour 5 ans par exemple? Ah bah ouais, 12 000 x 5. On cherche des sponsors, on essaye par tous les moyens de gagner un peu. Ouais. Donc moi j'avais fait une vente de chocolat. Ah oui, ça va pas aider ça. Un peu.
par exemple, pour un entraînement, c'est déjà ça de prix, quoi. C'est combien que t'as eu grâce à la vente de chocolat? Puis ça m'intéresse. 300 € à peu près. Ok, ouais, on est loin des 12 000. Oui, on est loin des 12 000. Après, j'ai 2 sponsors, donc Racing Lube et Bois de Zeu, qui donnent tous les deux 500. Mais cette année, Bois de Zeu, ils vont donner 500 encore en plus, donc 1000. Donc ouais, ça fait déjà une petite partie. Ça quoi. aide un peu, mais Oui. ce sera jamais les 12 000. Bah après, il y a aussi les travails de mes parents. Donc Madame la maire, bonjour. Bonjour. Alors est-ce que vous pouvez, Cécile, nous dire un peu votre point de vue, votre ressenti sur cette association? Qu'est-ce qu'elle va apporter en fait aux athlètes, à tout ce beau monde? Alors c'est une association toute récente sur la commune de Cugan, donc on est fiers d'accueillir une association avec ce dynamisme, cette envie, cette jeunesse de Sylvain Tellier qui va apporter du conseil et puis accompagner justement les futurs champions au niveau national, même international peut-être, mais pour nous c'est un dynamisme supplémentaire au niveau de la commune. Il y avait un besoin ici, il y a pas mal d'athlètes, de jeunes qui sont intéressés ici à Cugan ou pas vraiment? Alors, on ne sait jamais en fait qui peut devenir un athlète national, mais on espère tous que notre jeunesse va grandir, gravir les échelons petit à petit. Donc, pour nous, c'est important. Et qui peut mieux qu'un athlète déjà connu et reconnu au niveau national, international, qui peut accompagner justement cette jeunesse, les guider, leur donner des conseils, les aider à aller chercher aussi les financements et puis connaître aussi les sacrifices qu'il faut faire aussi pour avoir on va dire cette vie d'athlète au plus haut niveau. Comme on est encore une jeune association, qu'on est encore débutant et qu'on est encore en train de se faire connaître, on peut avoir moins de poids auprès des entreprises ou être moins connu que des gros événements comme du Vendée Globe ou comme des grosses courses sportives qui vont générer beaucoup de financement. Donc voilà, ça va être surtout sur ça qu'on va se focaliser pour vraiment mettre en valeur nos athlètes, vraiment essayer de mettre en valeur notre région et continuer de promouvoir tout ça. J'espère que cet épisode va vous permettre d'avoir plus de messages, plus de personnes dans votre asso. C'est le but aussi. Oui, on espère aussi. Ouais. Et d'ailleurs, j'en profite. Donc, si vous souhaitez nous contacter, donc que vous soyez une entreprise, un particulier, si vous avez des questions, vous pouvez nous trouver sur les réseaux sociaux, donc sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn, sur le nom Association de projets sportifs. Merci beaucoup, Laurie. Merci beaucoup, Anaïs. Bonne journée.